lors de mon dernier séminaire, où on explore notamment la respiration et des outils naturels pour renforcer sa structure, c'est-à-dire être en capacité d'accueillir les énergies, les informations, les situations, c'est surtout de ça dont il s'agit, et d'y voir clair, et de discerner, et de faire les bons choix, etc., etc. Et donc des outils naturels pour gérer l'anxiété, le stress, etc. Donc lors de ce dernier séminaire, on me posait la question, oui, le corps physique, non, il est dit que le corps physique, c'est le corps qui porte les mémoires transgénérationnelles, les souffrances, etc., etc., et que l'âme dans le corps est pure, etc., etc. Donc, une vision un peu dualiste, et je crois qu'on me demandait ce que je pensais de cette vision. Et je me suis concentrée pour réfléchir, évidemment, enfin pour réfléchir, pour me concentrer en fait, hein, focus, pour voir ce que je pensais de ça, parce que j'avais pas forcément de réponse toute prête. Et ça m'a donc amené à m'interroger sur ma propre conception de tout ça, parce qu'effectivement je ne raisonne pas avec l'approche duelle de l'âme qui est quelque part dans le corps. L'expérience que j'ai des choses, c'est que le corps, dans son intégralité, dans tous ses aspects, et même ceux que l'on ignore, est la conscience incarnée. Il est l'intégralité de la conscience densifiée. Il est la pureté de l'information divine densifiée. Il est à l'égal. Il est la densification de l'information divine que nous sommes. Mais dans le processus de densification, on peut imaginer ça comme on descend, on traverse l'atmosphère de la Terre, on s'en approche, on traverse, et c'est là qu'on vient choper des trucs qui restent, pour moi, ça reste superficiel. Évidemment, au fur et à mesure de l'existence, par un jeu d'illusions sur lesquelles il n'est pas très important de s'apesantir, on se laisse vraiment dominer et bloquer par l'illusoire dimension, force de ces interférences, de ces ombres, de ces informations qu'on appelle donc des mémoires transgénérationnelles, traumatiques, etc., de quelque lignée que ce soit, de quelque génération que ce soit, ce corps de souffrance, plus ou moins activé en fonction des expériences qui sont vécues dans la matrice. Et pour moi, ces informations-là, elles sont superficielles. Elles ne viennent pas endommager en profondeur ce qu'on est, mais ça vient distorsionner un petit peu l'information. Et il y a donc tout ce travail à travers l'existence qui consiste à redresser, restaurer, réhabiliter l'information dans sa qualité originelle afin d'être la densification du message harmonieux, ordonné, pur, clair, du divin, que nous sommes. Et donc, il y a cette sensation unifiée, que dans chacune de nos cellules, et au cœur même de chacune de nos cellules, se trouve l'intégralité de la pureté, de l'infini et de l'infinie puissance du divin que nous sommes. Du divin que nous sommes. Et c'est ça. C'est ça qui pour moi est vraiment important. Et je voyais, j'avais cette image. J'avais cette image de c'est une fractale particulière en fait. Mais c'est comme l'infini dans le subtil, insaisissable mais pourtant bien réel, qu'on pourrait imaginer comme étant, pour simplifier les choses, pour se représenter les choses, on peut imaginer un joli dessin
un paysage extrêmement subtil, beau et magnifique, et qu'on vient en faire une espèce de copie, c'est pas vraiment le terme, mais c'est ce même dessin-là qu'on vient passer dans un processus, on vient un petit peu lui donner une forme, une taille, une dimension plus resserrée, mais qui conserve l'intégralité des informations originelles. Et c'est ça. Et nous sommes cette densification qui conserve l'intégrité et l'intégralité de l'information originelle. Voilà. C'était la sensation et l'expérience que j'avais. Et si j'en parle là, si je refais un petit point dessus, c'est parce que je me rends compte que d'avoir conscientisé cela, de l'avoir vocalisé, verbalisé, exprimé, visualisé et partagé et mis en mots, ça a créé une succession de prises de conscience et d'ouverture assez phénoménale. C'est pour ça que je reviens sur ce moment stratégique où j'ai donc exprimé ma vision des choses, parce que vraiment dans la prise de conscience qui s'ensuit et puis dans les informations qui me parviennent, c'est comme si j'avais franchi une étape et maintenant je suis en train d'intégrer un tout nouveau. Je viens d'ouvrir une porte et j'entre dans un nouvel univers encore 1000 fois plus grand que celui dans lequel j'étais, qui était déjà démesuré, à l'infini. Donc on respire et on vient prendre des grands bains de forêt dans la nature pour laisser la structure au-delà de notre préhension mentale ou tentative ou tentation de préhension mentale. Nous laissons la structure et l'information se déposer d'elle-même, car nous savons, mais sans le moindre doute, nous en avons la certitude absolue que l'intelligence est absolument parfaite et que l'intégration n'a qu'à se faire dans la paix la plus grande, qu'il n'y a rien à faire d'autre que permettre à ce que cette intelligence s'ordonne d'elle-même. Voilà.